Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je vous ai déjà dit, quand on commence à rire comme ça, vous devrez savoir. Vous devrez savoir que non, les amis. Et parce qu'on parle de l'Ukraine. A stubborn fly that does not listen will end up being buried with the corpse. A stubborn fly that does not listen will end up being buried with the corpse. C'est petit, il dit ma part. Et depuis 3 ans, on ne fait que dire ici. Et on ne fait que répéter ici. On ne se réjouit pas du malheur du peuple ukrainien. Mais seulement ceux qui nous ont imposé le malheur, la souffrance, la désolation, ce sont les mêmes gens qui sont en train d'imposer la souffrance, la désolation aux Ukrainiens en leur mentant qu'ils sont forts, ils sont puissants, faites-nous confiance, on va faire ceci, on a les armes alors qu'ils n'ont rien. On a les armes miracles. Et ça m'étonne souvent quand ils regardent certaines personnes. Vous ne connaissez pas Donald Trump, hein? Il va arriver maintenant, il va faire tout. Il ne peut rien faire. Donald Trump ne peut rien faire que Joe Biden n'a pas encore fait. Joe Biden, c'est un affairiste. Donc, il est un politicien de métier. Le complexe militaro-industriel des États-Unis, je crois qu'ils ont leur part dedans. Les néocons au pouvoir s'intéressent au business aussi. Donc, ils ont tout donné à l'Ukraine. J'ai dit tout donné, tous les ans. Mais, comme le temps change, les paradigmes changent, les gars ne se rendent pas compte. Ils pensaient que la guerre de 1914 et de 1945, donc la première et deuxième guerre mondiale, qui était mécanisée, c'est toujours comme ça aujourd'hui. Mais la guerre n'est pas que mécanisée. La guerre est mécanique, mais autre technologique. Donc, on a des drones, on a des lance-roquettes, on a des petites choses qui peuvent détruire des chars qui coûtent des millions et des millions. Ils n'avaient pas intégré cela. C'est pour cette raison qu'ils bombaient le Tox. On a les chars Léopard. Quand on va donner les chars Léopard, on a les chars Abrams. Qui sont les chars Abrams, ce sont les chars américains. On a les Challenger et tout. Dans leur petite tête de 1940, c'est comme ça la guerre. Mais toutes ces choses-là sont accompagnées. C'est pour cette raison qu'ils ont envoyé les drones, ils ont les chars et autres, et c'est fini où? À Moscou. Et la Russie les avait dit que nous allons les brûler. Et Volodymyr Zelensky, petit dans sa tête comme il était, a écouté ces narratifs-là et pensait que c'était bon. On va détruire les Russes, on va faire ceci, on va arriver. Ben, rien n'est fait. Et j'avais dit à certains de mes amis, que c'est la Russie qui a permis à ce que l'Ukraine entre en course. Ils ont vu ça venir, ils ont laissé. Parce que ça devrait essayer de déstabiliser les troupes ukrainiennes. C'était non, c'est que les Russes sont faibles. Non, ils les ont laissés. C'est un boubier. Chaque jour, c'est à peu près 350 soldats ukrainiens qui paillent là-bas, qui partent là-bas. Chaque jour. Donc, quand Zelensky vous dit que je vais continuer, je vais garder, il garde quoi? Rien. C'est-à-dire qu'on est en train de le chasser et, les amis, il y a une très mauvaise nouvelle. A very bad news that befell Ukraine. What happened? La ville de Kurashkove. Kurashkove, c'est un verrou. Est tombé. Kurashkove donc est tombé et les Russes ont déjà publié ici les drapeaux. Vous savez, quand les Russes disent quelque chose, depuis que la guerre en Ukraine a commencé, j'ai tendance à croire automatiquement. Mais quand les Occidentaux disent quelque chose, je doute fort d'abord. Parce qu'ils ont toujours menti en Ukraine, comme ils ont menti en Afrique et menti partout dans le monde. Les Russes ne font pas des annonces. Il n'y a pas d'effet d'annonce chez eux. Et ils continuent. Quand ils capturent une ville, ils disent que c'est bon, c'est déjà tombé. Et les gens qui viennent de mentir, c'est toujours les mêmes gens. Hein? Les Occidentaux. Non, ce n'est pas tombé. Non, ce n'est pas tombé. Mais ben, bon sang, c'est tombé. Et après, ils vont venir dire que c'est tombé. Et dans les différents plateaux, ils disent, oui, bon, ben, à la fin, c'est ça. C'est parce qu'ils savent que les Russes ne peuvent pas prendre sur eux et dire que telle ville est tombée, tel village est tombé, alors que c'est faux. Ils ne font pas ça. Et quand ils ont déjà pris, c'est bon. Pokrov, c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Donc, tout Donbass là. Et même Odessa.
Même Odessa, les Russes ne vont pas permettre à ce que les Ukrainiens utilisent des drones dans la mer et tout ça là, pour les attaquer. Non. Donc c'est très compliqué. Quand Zelensky vous dit qu'il ne sait pas si il va briguer un nouveau mandat, vous pensez que c'est quoi? Parce qu'il sait lui-même qu'il a merdé. Si Zelensky était clairvoyant, il devrait négocier. Mais comme c'est un vassau, c'est un valeur, et il a accepté de se faire malmener, manipuler et mettre son peuple en danger. Les amis, comme l'habitude ici, n'est-ce pas? On regarde. Revenons sur cette mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens. Regardez cette image, elle nous est parvenue il y a quelques instants. Un soldat russe décrochant le dernier drapeau qu'il restait dans la ville de Kourakové, dans la région de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Annonce faite par les Russes, on va voir ce communiqué, et prise stratégique que Moscou tente de récupérer depuis des mois. Laura Pouget va nous rejoindre dans un instant, on va voir avec elle sur cette prise importante bien évidemment, puisque général, elle débouche bien évidemment sur quelque chose de plus important, de plus stratégique pour Moscou, la prise de Koursk. Oui, alors d'abord, il faut voir que Kourakové, maintenant se trouve à 30-40 km, peut-être 50 d'ailleurs, de Pokrovsk au sud, que cette ville tombe est un symbole fort, d'abord parce que les drapeaux sont aussi utilisés pour montrer que la ville a été prise, mais une ville n'est prise que quand les forces assaillantes l'ont dépassée, pour rappeler quelque chose d'élémentaire. Ça veut dire qu'il y aura encore des combats sporadiques, sans doute, des groupes de retardataires, enfin de combats retardataires de la part des Ukrainiens, donc tant que les Russes n'auront pas dépassé cette ville, Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. La ville peut pas être considérée comme étant totalement prise. Maintenant, effectivement, en même temps, à Koursk, on a cette offensive qui a lieu. Alors, de combien d'effectifs? Quelle force représentée? Apparemment, sur les cartes, il y a une avancée vers le nord-est de quelques kilomètres de la part des troupes mécanisées ukrainiennes. Mais je pense qu'on va y revenir en détail. On va y revenir en détail. Merci Laura de nous avoir rejoint. Kourakové, pourquoi et comment c'était la défaite, si elle se confirme, et il y a des chances qu'elle se confirme, que Kiev ne voulait pas voir? C'est le ministère russe de la Défense qui l'affirme ce matin, Christophe, je cite, « Les unités russes ont entièrement libéré la ville de Kourakové ». Souvenez-vous, je vous en parlais dès la semaine dernière puisque l'ISW donnait déjà l'information dans son bilan daté du 31 décembre. Kourakové, la voici, 18 000 habitants avant la guerre et un réservoir d'eau ici, censé lui servir de défense naturelle, mais qui n'a pas suffi. Les Russes sont progressivement encerclés jusqu'à la faire tomber en 2 mois de combat. La ville s'ajoute donc à la litanie de celles déjà conquises ces derniers mois dans le Donbass, Avdivka en février, Selidové et Vuhledar en octobre. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Et désormais, en ce début janvier, Kourakové. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à chaque fois qu'une ville de cette importance tombe, elle fragilise le reste de la région. Illustration, c'est à partir de Vuhledar et Selidové, au nord et au sud, que les Russes ont pu se rapprocher de Kourakové. Prochaine cible dans leur viseur, Pokrovsk, à une quarantaine de kilomètres au nord de Kourakové, dont les Russes se rapprochent toujours via cette même technique d'encerclement. Viendront ensuite Kramatorsk et Sloviansk, plus au nord, les 2 plus grandes villes restantes du Donbass. Le ministère russe de la Défense prévient déjà ce matin, la prise de Kourakové permettra la prise de contrôle de la région à un rythme accéléré. Merci beaucoup Laura pour toutes ces précieuses précisions. Si les gars là pouvaient pleurer, hein, c'est que vous devez voir les larmes dans les yeux sur les chaînes de télévision. Parce qu'on les a dit, ok, on a les médias, on a ceci, on contrôle la communication, on a l'argent, on contrôle le commerce mondial. Vous contrôlez toutes ces choses-là par rapport à quoi? C'était avant, oui, c'était possible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Intégrez aussi cela. Les villes ukrainiennes tombent les unes après les autres. Chaque jour, c'est une nouvelle annonce que les Russes font. Des villes qui tombent. Et après, on voit quoi? On voit Zelensky toujours dans ses discours, dans ses vidéos de tous les jours en train de bavarder, de postillonner. Et on a les Jupitériens, le chef de la junte française qui va parler. On a les autres, pendant que Donald Trump est en train de faire du pragmatisme politique. C'est ça. Il dit, ce n'est plus possible, vous ne pouvez pas battre les Russes. Viktor Orban dit exactement la même chose. Fico dit exactement la même chose. Des politiciens pragmatiques européens disent la même chose. Mais vous avez qui? Le président de la Commission européenne, von der Leyen. Quand il dit qu'on va faire la guerre, on va faire la guerre. Madame, on ne fait pas la guerre avec la bouche. C'est sur le terrain. Et vous comprenez pourquoi Vladimir Poutine ne vous prend pas au sérieux, non? Ah oui, oui. Même les appels téléphoniques avec Poutine, coupés. Parce que vous ne représentez rien. Thank you, friends, and bye-bye.